protection civile. La séance est ouverte. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces ici représentés par le gouverneur, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le membre du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Mesdames et Messieurs, avec respect et vos titres de qualité. Ce lundi 30 mars est une date mémorable en ce qu'elle marque l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Congo central, session de mars 2026. Et c'est conformément aux dispositions réglementaires et légales qui nous régissent. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de m'acquitter d'un agréable devoir, c'est lui de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous gratifie de son souffle de vie, sans lequel cette cérémonie n'aurait pu avoir lieu. J'adresse mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne cesse de s'engager constamment en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la consolidation de l'État des droits. Mes remerciements s'adressent aussi à vous tous qui avez bien voulu répondre à notre invitation, ceux qui témoignent de l'intérêt et du soutien que vous apportez à notre Assemblée, première institution politique de notre province, appelée à représenter la population, à légiférer, à contrôler l'exécutif provincial et les services publics provinciaux. L'Assemblée provinciale s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui prône le respect de l'État du droit. En effet, l'État des droits repose sur un principe fondamental, nul n'est au-dessus de la loi. Et chaque institution doit exercer pleinement ses missions dans le respect de la Constitution et des textes en vigueur. C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre des discours du chef de l'État prononcés lors de la 13e conférence des gouverneurs tenue à Bandungouville du 24 au 28 mars 2026, à laquelle le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a pris part. À cette occasion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé les assemblées provinciales sur la nécessité d'exercer un contrôle parlementaire à la fois légitime et sain dans une démocratie, tout en soulignant que celui-ci ne doit en aucun cas être détourné à des fins de chantage politique. S'agissant des gouvernements provinciaux, il a insisté sur l'impératif de la collaboration dans le cadre du contrôle parlementaire ainsi que sur les principes de redevabilité. Pour couronner le tout, il a insisté sur la stabilité des institutions, vision à laquelle notre Assemblée provinciale ne va pas se déroger. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, la session de mars 2026 sera principalement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement provincial ainsi que des services publics provinciaux. À cet effet, notre Assemblée mettra en œuvre les différents mécanismes de contrôle reconnus par la Constitution et les lois de la République, notamment à travers les questions orales et écrites, les interpellations, les auditions et les missions parlementaires. Le contrôle parlementaire ne constitue pas une option, un harcèlement, une déstabilisation, encore moins un acharnement, mais plutôt une exigence constitutionnelle. Il permet d'assurer la transparence, de prévenir les abus du pouvoir et de garantir une gestion responsable des ressources publiques. C'est ici l'occasion de rappeler que la session de septembre a été particulièrement tumultueuse. Cette situation trouve son origine en grande partie dans la méconnaissance de notre mission fondamentale de contrôle du gouvernement provincial et des services publics provinciaux. Je l'ai dit et je le redis, il ne s'agit nullement d'un acharnement, encore moins d'une quelconque jalousie ou de règlement de compte. Il s'agit simplement de l'exercice normal et légitime des prérogatives reconnues à
l'organe délibérant dans un état de droit. À titre illustratif, parmi les moyens de contrôle dont nous disposons figure notamment l'interpellation. C'est dans ce cadre qu'une interpellation sur la politique générale du gouvernement provincial a été adressée au gouverneur de province. Bien qu'elle soit parfaitement légale et conforme au texte en vigueur, cette démarche a été malheureusement mal interprétée. La démarche a été interprétée à tort et a donné lieu à des critiques injustifiées à l'encontre de l'Assemblée provinciale. Pire encore, cette initiative a été freinée par des manœuvres dilatoires visant à en empêcher son bon déroulement. Il en est de même de la commission d'enquête mise en place pour examiner les emprunts contractés par le banque dans le banc par le gouvernement provincial. Là encore, les entraves ont été observées dans l'exercice de ces contrôles parlementaires, pourtant essentiels pour garantir la transparence dans la gestion des finances publiques. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, dans ce même ordre d'idées, peut-on tolérer que des actes de vandalisme soient commis au sein même de la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central, sans que le député auteur de ces faits ne soit sanctionné conformément aux dispositions du règlement intérieur? Une telle impunité porterait gravement atteinte à la crédibilité de notre institution auprès du contribuable qui assure l'acquisition des biens et le fonctionnement de notre institution. Il convient également de préciser, pour ceux qui l'ignorent, que la gestion financière de l'Assemblée provinciale elle-même fait l'objet de contrôles rigoureux. À l'issue d'un audit portant sur la gestion financière, le patrimoine et les ressources de l'institution, le président honoraire, son directeur de cabinet ainsi que 2 agents d'administration ont été sanctionnés. Cela démontre clairement que le principe de contrôle s'applique à tous sans exception. Ainsi, loin d'être une démarche partisane, le contrôle parlementaire demeure un pilier essentiel de la bonne gouvernance, de la transparence et du respect de l'état des droits. Nous en appelons à la prise de conscience de l'exécutif provincial ainsi que des services publics provinciaux concernés en vue d'une collaboration effective. À défaut, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement intérieur de notre institution. Outre ce contrôle parlementaire, notre Assemblée poursuivra l'examen et les propositions des élus déjà déclarés recevables par la plénière lors des dernières sessions. Dans l'ensemble, nous avons déclaré recevables 4 propositions d'élus actuellement en examen au sein des commissions compétentes. Il s'agit de 1. La proposition d'élus fixant le règle de la politique actionnariale de la province dans les entreprises installées au Congo central. 2. La proposition d'élus portant organisation de la circulation routière et du stationnement des véhicules poids lourds dans le centre urbain de la province du Congo central. 3. La proposition d'élus portant création, organisation et fonctionnement des écoles privées dans la province du Congo central. Et enfin 4. La proposition d'élus portant protection des personnes atteintes de maladies mentales au Congo central. En outre, nous avons réceptionné une proposition d'élus relative à la répartition des recettes au profit des entités territoriales décentralisées de la province du Congo central. Cette proposition d'élus sera transmise au bureau d'études pour un examen approfondi au plus vite. Elle vise à permettre à l'exécutif provincial de mettre à la disposition des ETD les ressources qui leur reviennent du droit conformément au principe de la décentralisation. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Mesdames et Messieurs, avec le respect des petits critiques. Au cours de cette même session, la situation sociale, sécuritaire, économique et environnementale dans notre province nous préoccupe au plus haut point et sera au centre de nos discussions. Il s'agit premièrement, à ce sujet, nous savons tous que se déplacer dans la ville de Matadi devient aujourd'hui un véritable casse-tête en raison des embouteillages monstres qui paralysent
la circulation et affectent profondément la vie quotidienne des habitants. Les conséquences de cet embouteillage sont multiples. Sur le plan économique, ils entraînent une perte de temps considérable et une baisse de productivité. Sur le plan social, ils génèrent du stress, de la fatigue et affectent la qualité de vie des habitants. Sur le plan environnemental, ils augmentent la pollution de l'air. Face à cette situation, des solutions idoines s'imposent. Il devient urgent pour les autorités provinciales de repenser l'aménagement urbain, d'élargir et de réhabiliter certaines routes, de mettre en place un plan de circulation moderne et d'encadrer efficacement les transports publics. La promotion des solutions alternatives de très près et encourage le gouvernement provincial pour les efforts déjà fournis et l'invite à renforcer davantage et de façon propre la prise en charge. Enfin, dans ce même ordre d'idée, la situation de route de dessert agricole dont les travaux ont été lancés l'année passée à Kinzamoueke est très préoccupante. À titre d'exemple, les travaux dans le territoire de Sékébanza sont aujourd'hui à l'arrêt d'après certaines sources. Face à ces différentes préoccupations, des missions d'enquête parlementaires seront diligentées sur le terrain afin de recueillir les informations nécessaires et de préserver les droits et intérêts des populations. Nous invitons également les sociétés civiles et les professionnels des médias à accompagner l'action des institutions provinciales dans un esprit de responsabilité, de neutralité, de professionnalisme et de patriotisme. Il est important d'éviter l'usage abusif des réseaux sociaux pour diffuser des informations erronées ou manipuler l'opinion publique. La liberté d'expression demeure un principe fondamental de notre démocratie. Toutefois, elle doit s'exercer dans le respect des lois de la République, notamment celles relatives à la cybercriminalité, lesquelles seront appliquées à l'encontre de toute personne qui s'en rendrait coupable. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, permettez-moi d'attirer votre haute attention sur un aspect fondamental de notre mandat, la participation régulière et active aux travaux parlementaires. En effet, notre engagement au service de la population se mesure notamment par notre présence effective et notre implication dans les différentes activités de cette auguste assemblée. À ce sujet, le bureau a reçu et examiné les rapports détaillés relatifs aux relevés de présence au cours de la session passée. Les conclusions de ces rapports mettent en évidence plusieurs cas d'absence. La question sera soumise à la plénière, organe suprême de notre Assemblée, en conformité aux dispositions de l'article 109 de notre règlement intérieur. Dans le même ordre d'idée, nous tenons à rappeler que les actes de sabotage tels que décriés lors de la session précédente ne seront dans aucun cas tolérés. Je pense que notre vice-président était clair pour cette session. On va travailler dans la cohésion provinciale et puis vouloir vivre ensemble. Vous voyez, notre province a beaucoup souffert. Le gouverneur de province l'a dit ouvertement à Bandundu. Lors de la législature passée, il y avait plus ou moins 5 gouverneurs et 3 présidents dans cette assemblée. Et pour le moment, je pense que par rapport aux enjeux de l'ère, nous voulons privilégier l'intérêt de la province. Vous savez que notre province a trop de défis à relever.
Vous arrivez dans certains coins, il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école. Et tout ça, si la cohésion souffre, et ça sera difficile de privilégier le développement. Nous sommes venus ici pour apporter le développement, susciter le développement de la province. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu comme problème ici, la session passée était très agitée. Hein? Alors, nous voulons cette fois-ci travailler calmement. Mais privilégier les contrôles parlementaires et puis au finish, et veiller sur l'émergence de la province. Mais c'est un très bon message. On doit contrôler l'exécutif, il n'y a pas d'acharnement. Hein? Il n'y a pas d'acharnement. Vous pouvez être responsable d'une boutique, vous placez un gérant là-bas. Mais vous avez le droit d'aller voir ce qu'il fait comme travail. Hein? Et le gérant doit être disponible, doit coopérer. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Donc nous, on ne veut pas de l'acharnement, mais on doit contrôler l'exécutif. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour contrôler l'exécutif. Si on ne le fait pas, donc nous allons rater notre mandat. On va rater notre mandat. Hein? Ça sera un passage à vide. Voilà. Oui, mais c'est ce que vous venez de dire. Hein? Aujourd'hui, constitutionnellement ou légalement, c'est une journée sacrée consacrée à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du mois de mars 2026. Et c'est ce qui venait d'être fait en l'absence du président. Le vice-président a prononcé le discours de l'ouverture. Alors qu'est-ce que je peux retenir de ces discours? Ce qui m'a beaucoup plus retenu, c'est que le vice-président a dit haut et fort que cette session, d'abord, elle est une session ordinaire consacrée au contrôle parlementaire. Mais en plus de cela, il a martelé sur la cohésion entre les deux institutions, l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Et cette cohésion ne va pas seulement concerner les deux institutions, mais aussi les honorables députés entre eux. Il doit y régner aussi un climat d'entente, un climat de compréhension et un climat de cohésion. Parce que sans la cohésion, le développement de notre province n'est pas au rendez-vous. Voilà tout ce que j'ai retenu l'essentiel de ces discours-là. Oui, tout ce que je peux recommander, c'est de mettre en application ce que le vice-président a dit, de privilégier la cohésion provinciale. Et cette cohésion va nous amener au développement de notre province. You